Bonjour et re-bienvenue au Réveil pédagogique. Je sais, ça fait une petite secousse depuis que j'ai fait une vidéo, mais honnêtement, j'avais pas la tête à ça. Puis j'ai souvent dit que je vais pas créer une vidéo juste pour créer une vidéo. Je veux créer une vidéo quand j'ai quelque chose à dire. Et je me trouve dernièrement je ne veux pas être débordée de travail, mais je trouve que dernièrement, j'ai l'impression de vouloir trop créer de nouveau, au lieu de me servir de ce que j'ai déjà. J'ai toujours dit que dans mes planifications, dans le contenu que je présente aux élèves, je veux garder ça courant, je veux garder ça signifiant pour les élèves. Puis je regarde le contenu que j'ai, puis mon contenu, c'est quoi le mot? Mon ami Marc-Albert serait tellement fier de moi. Mon contenu n'est pas pérenne. C'est le gros mot à 5 piastres ce matin. Mon contenu n'est pas toujours signifiant. Je suis en train de regarder ce que j'ai comme par exemple des travaux de lecture, et je trouve que le contenu n'est pas fresh. C'est pas actuel. Donc, je me retrouve à créer du nouveau contenu pour mes élèves pour que ce soit signifiant pour eux. Ça veut dire donc que j'ai tout le temps du travail à faire. J'ai tout le temps du travail à faire. Ce qui est plate parce que c'est pas ça que je veux. Mais en même temps, je sais que ça va être quelque chose que les élèves vont apprécier. Le fait que je crée quelque chose qui est passé sur leurs réseaux sociaux, qu'ils ont entendu aux nouvelles, le fait que je me sers de quelque chose d'actualité, je pense que ça leur fait du bien. Récemment, avec mes secondaires 4, par exemple, parce qu'on parle des actualités, je leur ai fait écouter les nouvelles, le téléjournal. 2 versions différentes, une présentée par Radio-Canada, puis l'autre par LCN, ou c'était TVA. Ben, c'est la même chose. Non. Bref, je leur ai montré deux versions du téléjournal de 22 heures, et ce qui a marqué les élèves, parce que c'était la question « Quelle nouvelle vous a frappé le plus ?» c'était l'inflation, les problèmes économiques. Et je pense que si j'avais donné le même téléjournal à des élèves il y a 10 ans, je pense pas qu'ils auraient eu la même réponse que ces élèves-là. Donc, sachant ça, j'ai essayé de trouver du contenu qui pourrait potentiellement les intéresser. Vous voulez plus savoir au sujet de l'économie, de l'inflation? J'ai trouvé d'autres articles courants sur ce sujet. Et oui, ça veut dire que je vais travailler plus. Oui, ça veut dire qu'il va y avoir des soirées, je vais revenir à la maison, puis je ne peux pas m'écraser sur le divan parce qu'il faut que je trouve du contenu. Et je l'accepte. Puis je pense que c'est là où il faut que ce soit clair. Je ne m'impose pas du travail à faire à la maison parce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a dit, qui me l'a dit ou qui me l'a imposé. Je me l'impose moi-même. Est-ce que je pourrais ne pas me l'imposer? Il faudrait que je trouve un moyen de créer un contenu durable, pérenne, qui pourrait être réinvesti. Mais veut pas, les nouvelles changent, l'actualité change. J'étais prête à parler des catastrophes naturelles en Afrique du Nord, mais non! Quelque chose d'autre est survenu au Moyen-Orient. Donc, puis même le contenu qui est tout nouveau, tout frais, il faut que je fasse attention comment je le développe parce que même moi, je cherche à le comprendre. Donc, comment le présenter aux élèves pour qu'ils puissent mieux le comprendre, ce contenu-là, ce nouveau contenu-là. Donc, en tant qu'enseignante, en tant que prof, je fais un travail double. Je m'assure qu'ils ont le contenu pour qu'ils puissent s'exprimer en français langue seconde, mais aussi
je fais mon travail de guide, mon travail d'accoucheuse d'idées, maïeutique, merci beaucoup, un vieux terme que je n'ai pas utilisé depuis 1998, où j'aide les élèves à mieux comprendre une réalité, mais je le fais dans le contexte du cours de français. Donc oui, il y a beaucoup de vocabulaire à travailler, il y a beaucoup de terminologie à travailler avec eux. Donc, j'avais pas nécessairement le temps de m'asseoir devant la caméra puis de commencer à vous raconter ma vie, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de faire beaucoup de travail. Mais c'est un travail qui est très satisfaisant. C'est un travail, un travail qui, tu sais, moi, là, je ne serai jamais la prof qui va dire « ben on s'est tapé tout le cahier d'exercices ». Je vais être jamais ce genre de prof-là parce que je regarde le cahier d'exercices comme avec les mêmes yeux. Je m'excuse, là, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire là, dans la classe en haut. Là. J'ai l'impression qu'ils sont en train de rénover puis redécorer la classe, si vous l'entendez, là. Je sais pas. Je regarde le cahier d'exercices avec les mêmes yeux que lorsque j'avais 14-15 ans, puis je regardais le cahier d'exercice, puis je disais « Pourquoi est-ce que je suis en train de lire un texte qui a été écrit en 1982, puis que je ne... comme où est la signification? » J'étais à l'école dans les années 90, OK? J'ai fini le secondaire en 92, OK? Fait que, tu sais, je voyais quelque chose qui avait juste 10 ans, puis je trouvais que que ça correspondait pas à ma réalité. Donc, pour moi, je suis très satisfaite du travail que je fais, mais veux pas, je reconnais, je comprends que le travail, le fardeau que je me suis donné, je me suis imposé ce travail-là. On va oublier d'essayer de trouver la bonne place pour placer le pronom, là. Bon, OK. Mais sinon, jusqu'à présent, nous sommes à la mi-octobre. Et j'aime bien mes élèves, j'aime bien mes groupes, j'aime bien le travail que je fais avec eux, j'aime bien les sujets que nous développons ensemble. Et j'ose espérer qu'ils aiment ça aussi. C'est tout le temps cette réalité-là, hein, avec un prof. Est-ce que ce que je fais avec les élèves est le fun, même si c'est pas comme un party de plaisir, puis ce ne sont pas des jeux tout le temps? Parce qu'il faut comprendre, ce ne sera pas tout le temps des jeux. Surtout en secondaire 5, là, je dois les préparer au cégep. Puis au cégep, ils ne font pas tout le temps des jeux. Hein? Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle très bientôt. Ciao!